Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à After Us. Il est fait par Florian Sirex, illustré par Vincent Dutray et édité par Catch-Ups Games. Il se joue de 1 à 6 joueurs à partir de 12 ans pour une durée en moyenne de 45 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à After Us. Aujourd'hui, nous allons être dans un monde envahi de singes et nous allons essayer d'être en fait le clan de singes qui va être tout simplement le plus fort et qui va avoir le monopole dans ce nouveau monde. Bienvenue dans After Us! Je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles et puis ensuite on va faire une partie. Et on commence par les règles! Alors, et donc ici, vous avez le plateau complet d'After Us. Donc c'est un jeu qui prend pas trop de place. On peut y jouer de 1 à 6. Et il va se jouer aussi bien à 1. Alors à 1, je peux pas vous dire, mais à 2 qu'à 6. Après, en soi, c'est la même chose. Alors, donc comme je vous disais, dans After Us, nous sommes chacun et chacune un clan de singes. Un clan de singes et nous essayons un peu de régner sur ce nouveau monde qui est maintenant en fait envahi de singes, un peu à la manière de la planète des singes, pour ceux qui connaissent le film et qui auraient la référence. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire dans After Us? Eh bien, dans After Us, ça va être une course. Une course. Le premier joueur qui atteint 80 points, donc qui va faire en fait un tour complet de plateau, remporte la partie. Alors, remporte la partie, ça dépend, c'est pas forcément le premier joueur, c'est qu'en fait, quand on a dépassé, l'autre joueur joue son tour aussi évidemment, mais ça vous allez voir que ça se joue en simultané la plupart des tours, et celui qui est en fait allé le plus loin remporte la partie. Dans After Us, nous allons faire un peu de deck building en fait, un peu de deck building déguisé. Le jeu va se dérouler en 3 phases. Un tour de jeu se déroule en 3 phases. La première phase va être ce qu'on appelle la vie de la tribu. La vie de la tribu, qu'est-ce que ça va être? En fait, nous allons piocher, nous avons chacun et chacune un deck de départ qui nous est offert. On a exactement les mêmes cartes qui sont en fonction de la couleur. Nous allons piocher les 4 premières cartes et les révéler, comme ceci. Une fois révélées, nous avons ici ce qu'on appelle des cartouches. Ces cartouches, il va falloir essayer de les assembler pour qu'elles soient fermées. Vous allez avoir des cartouches qui sont directement fermées. Par exemple, celle-ci est directement fermée. Celle-ci est directement fermée. Celle-ci est ouverte. Celles-ci, elles étaient fermées, mais en les mettant ensemble, vous voyez, je les ai reliées. Et maintenant, elle est fermée. Donc, à nous de agencer nos singes. On fait comme on veut. Je les agence et j'essaye de faire au mieux ou par rapport aux bonus, en fait, qui vont m'intéresser. Une fois que j'ai bloqué mon ordre, voilà, je vais dire, je m'arrête là. Je vais déclencher toutes mes cartouches en partant de la première ligne du haut, de gauche à droite. Donc je vais faire première ligne du haut de gauche à droite, ligne du milieu de gauche à droite, et enfin ligne du bas de gauche à droite. Et je vais gagner tous les bonus de mes cartouches qui sont fermées. Les bonus, c'est vraiment très simple pour la plupart. Là, ça veut dire que je gagne une ressource comme ceci, qui est la ressource noire du jeu, qui sont des... je sais plus ce que c'est, ça. C'est des pommes de pin, peut-être. Je sais plus. On gagne cette ressource-là. On peut gagner des fruits. Ou alors, on peut gagner des fleurs. Et enfin, on peut gagner ce qu'on appelle de l'énergie, ou nous, on va l'appeler plutôt des batteries. Par exemple, ici, j'aurais gagné 2 ressources noires, 2 ressources bleues, un fruit, une batterie. Ensuite, je serai revenu ici, et ici, là, je vais avoir des cartouches qui vont se déclencher avec des flèches. Celle-ci, ça veut dire que je peux dépenser 2 ressources noires pour gagner une ampoule. Une ampoule, qu'est-ce que c'est? C'est un point de victoire, tout simplement. Donc, j'avance de 1, en fait. Tout ce qui va être symbole d'ampoule, c'est les points de victoire. Ici, on me dit que je peux dépenser cette fois-ci 2 fleurs pour gagner un point de victoire. Celle-ci, je ne la déclenche pas parce qu'elle n'est pas fermée. Là, je pourrais dépenser un fruit pour gagner un point de victoire. Et là, ça serait tout, par exemple. Et là, j'aurais fini
mon tour de jeu. Voilà. Voilà comment va fonctionner un tour de jeu et donc voilà ce que c'est la vie de la tribu. Donc la vie de la tribu, on va assembler nos singes et chaque cartouche n'est qu'activée qu'une seule fois. Si vous le voulez, vous n'êtes pas obligé d'activer une cartouche. Par exemple, là je peux dépenser 2 pour gagner un point de victoire, mais si j'ai envie de garder mes 2 ressources, parce que vous allez comprendre pourquoi j'ai envie de les garder, je peux dire celle-ci je peux, mais je veux pas, tout simplement. Voilà, c'est un droit, il n'y a aucun problème là-dessus. Ensuite, on passe à la phase 2. La phase 2, c'est l'arrivée des nouveaux singes. C'est là où la phase de deck building va rentrer en jeu. En fait, nous allons choisir un jeton d'action parmi 4 qui nous sont disponibles. Chaque jeton d'action est en fait un référent à l'une des piles. Nous avons le jeton orange qui est référencé ici pour la batterie, le jeton bleu référencé pour ici, ce jeton-là ici, et les jetons gorilles. Chaque jeton symbolise un type de singe. Alors, on a ici les gorilles, ici on a je crois les macaques, ici on a les orang-outans, et ici je sais plus ce que c'est. Le jeton que je vais choisir, je vais le prendre, et je vais le mettre face cachée. Et on le fait en simultané, Galio va faire pareil. Une fois qu'on a choisi notre jeton, on le révèle. Et on gagne, première chose, on gagne le bonus qui est associé en haut. Ici, par exemple, je vais monter de 2 ma rage. Ma rage est symbolisée ici, je viendrai après à quoi sert la rage. Ce bonus-là, je gagne de batterie. Ce bonus-là, quand il y a une flèche comme ceci qui se déclenche, ça veut dire que j'ai le droit de redéclencher une cartouche de mon choix, celle que je veux. Et celle-ci, je gagne 2 points de victoire. Ça, c'est le premier intérêt, déjà, je gagne un petit bonus. Deuxième intérêt, le jeton que j'ai décidé, je vais pouvoir recruter un singe dans la pile associée. Ça veut dire que là, j'ai envie d'essayer de recruter un gorille. Mais attention, ce n'est pas gratuit. Je vais pouvoir recruter des gorilles de niveau 1 pour 3 de cette ressource. Ou alors, recruter des gorilles de niveau 2 pour 6 de la ressource. Évidemment, je vous le donne dans le mille, les gorilles de niveau 2 sont plus forts que les gorilles de niveau 1. On peut recruter qu'un seul et unique singe par tour. Si j'avais mis le bleu, j'aurais pu dépenser 3 fleurs ou 6 fleurs, le orange 3 fruits ou 6 fruits, et celui-ci, c'est 3 ressources identiques, celles de notre choix. Et lui va nous donner aussi des bonus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si je recrute un singe bleu, je vais plutôt recruter un singe qui va me donner des points de victoire, des cartouches avec des points de victoire. Si je recrute un singe orange, ça va être plutôt un singe qui va nous donner des batteries, de l'énergie. Si je recrute un gorille, un singe plutôt de couleur noire, je vais plutôt gagner un singe qui va me donner de la rage. Et enfin, si je recrute les macaques, les chimpanzés, je vais plutôt recruter un singe qui va me donner des pouvoirs de redéclencher mes cartouches. Voilà, donc voilà un peu comment va se faire la stratégie. Dernière petite chose, je peux, si je le souhaite, défausser 2 ressources identiques pour gagner le bonus de mon adversaire à ma gauche ou à ma droite. Alors que là, nous ne sommes que 2, ça sera forcément celui de notre adversaire. Je peux dire, ton bonus il me plaît, je dépense 2 fruits et je active ton bonus. Ça ne me permettra pas de recruter un singe dans cette colonne. Par contre, ça me permettra de recruter le bonus. Une fois qu'on a fini l'arrivée des nouveaux singes, le singe qu'on a recruté, on le prend et on vient le mettre au-dessus de notre pile. Ce qui veut dire qu'on est sûr de le piocher au prochain tour. Une fois qu'on a fini tout ceci, ces singes-là sont défaussés. Et on recommence un nouveau tour. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un joueur ait atteint les 80 points de victoire. Il me reste 2 choses à expliquer. Première chose à vous expliquer, la rage. La rage, à quoi elle sert? À tout moment, quand on a au moins 4 de rage, je peux les dépenser pour épurer mon deck. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais pouvoir en fait tout simplement enlever une carte que j'ai devant moi ou dans ma défausse. Première chose utile, le singe que je ne veux plus piocher parce que je le trouve nul, je ne le piocherai plus puisque je l'ai enlevé de mon deck. Deuxième chose, je vais venir gagner le bonus associé en haut à droite. Ici, par exemple, je gagnerai une batterie. Ici, je gagnerai une fleur. Voilà. Les singes, ici, que nous allons recruter plus tard, vont pouvoir potentiellement nous gagner des points de victoire. Si j'ai 12 de rage, je peux très bien dépenser mes 12 d'un coup et virer 3 cartes. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je ne peux pas aller plus haut que 12 et je ne peux pas aller en dessous de 0. Dernière chose, à tout moment dans la partie, on peut déclencher des petits bonus, des mini-actions, qui sont rappelées lors des phases qui sont utilisables. Celle-ci est utilisable en P1, donc en phase 1, donc lors de la vie de la tribu.
Celle-ci est utilisable en phase 2, donc lors de l'arrivée des nouveaux singes. Et celle-ci est utilisable n'importe quand. Celle-ci, c'est très simple, je peux à tout moment dépenser 5 batteries pour marquer 5 points de victoire. Je peux le faire autant de fois que je veux, tant que j'ai de quoi payer. Celle-ci, je peux le faire que lors de la phase de recrutement parce que ça va me permettre de recruter un deuxième singe supplémentaire. Si je dépense 6 batteries, 6 énergies, je peux recruter un singe de niveau 1 de mon choix. Si j'en dépense 9, je peux recruter un singe de niveau 2 de mon choix. Et celle-ci, c'est qu'en phase 1, je peux dépenser 2 énergies pour dire bon j'ai pioché ces 4 singes, celui-ci il me plaît pas, je l'aime pas. Je dépense 2 batteries, je le défausse immédiatement et j'en pioche à nouveau. Je peux le faire pareil autant de fois que je veux pour aller chercher potentiellement des singes un peu plus intéressants. On va jouer comme ça un nombre de manches indéfini, et je vous le rappelle, dès qu'un joueur atteint ou dépasse les 80 points de victoire, ça déclenche la fin de la partie. Le ou la joueur qui est le plus loin gagne la partie. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles d'After Us. Eh ben, on va commencer la partie. Alors, eh ben écoute, l'avantage de ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de premier joueur à désigner. Nous allons jouer, comme vous le voyez, en simultané. Pour le bien du live et pour que vous puissiez suivre, nous allons résoudre la dernière phase de la vie de la tribu, c'est-à-dire la phase où on déclenche les cartouches, chacun son tour pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'on fait. Quand vous jouerez entre vous, vous le faites en simultané, il n'y a aucun problème. Eh ben c'est parti, on révèle nos singes et on démarre. Je l'ai caché mon deck. Le premier tour de jeu. Alors, du coup, tac tac, on va faire... Alors, on les agence en simultané et on déclenche chacun son tour pour pouvoir bien montrer. Alors, attends, je réfléchis, qu'est-ce que j'ai besoin. Alors, comment je vais agencer ça? Alors, moi, je veux quoi? J'ai tiré des singes qui sont pourris. Ah, ouais. J'ai le droit de le dire que mes singes, ils sont pourris? Oui, t'as le droit, oui. Tac, tac. Bon, c'est bon, là, ça va. Comme ça, je préfère. C'est ma partie. Voilà, c'est mieux. C'est bon. On est bon. Je commence. Vas-y. Donc là, mon cartouche n'est pas fermé. Donc un noir et un orange. C'est des graines. Des quoi? Des graines. Des graines. Je sais plus le nom exact. Compris des galènes, je sais quoi ça. Des graines, ok. Et ben ça sera des noirs, des bleus et des oranges pour moi. 2 bleus, un orange. Ensuite, là j'ai pas de batterie donc je peux pas le faire. Parce que c'était dépenser une batterie pour gagner un point de victoire. Donc là je gagne un point de victoire. Je vais enlever ce que j'ai envie. Tac tac. Ouais, je vais enlever un bleu et un orange pour avoir un point de victoire supplémentaire. Mais je pourrais rien acheter, ouais. Non. Bah après, t'as un bonus, hein, n'oublie pas. Oui, mais même, mon bonus, il me fait pas des ressources. Hein. Bah écoute, je vais reprendre. Je fais pas cette action, du coup. Hop. Il faut quand même que j'ai des ressources hein, pour le faire. Allez, c'est bon. T'as tout déclenché? Bah ouais, du coup. Là, c'est tout ouvert. Alors, moi, je gagne une batterie. Ensuite, ça commence bien. Un fruit et une graine. 2 fleurs. Ah, ça y est, tu parles... Un fruit et une fleur. Ok. Ensuite, je peux dépenser un fruit, chose que je vais faire pour marquer un point de victoire. Il me recopie. Ensuite, je marque un point de victoire. Ça, je ne le fais pas. Je peux dépenser une batterie, chose que je vais faire pour marquer un point de victoire. Et c'est tout. Donc, du coup, là, hop, en secret, on choisit regarde. notre petit jeton.
Quelle surprise! Ah, je m'attendais pas, tiens. Attends, que je réfléchisse bien. C'est ça que je veux prendre. Hop, voilà. 1, 2, 3. Ah, d'accord. Vas-y. Bah, du coup, moi, j'ai 2 points de victoire. Oui. Et là, je dépense 3 fleurs pour prendre cette carte. J'ai pas le voir. Non, tu mets au-dessus de ton deck. Ouais. Voilà. Ok. Alors, moi, je vais dépenser 3 fleurs. D'abord, mon bonus, ça me permet de redéclencher une cartouche. C'est pour ça que je disais que tu pouvais potentiellement acheter. Si tu utilisais celui-ci, tu redéclenchais une cartouche. Donc, je redéclenche une cartouche. Je vais redéclencher celle-ci qui me donne un fruit et une fleur. Ça, c'est les 3 fleurs que je dépense. Et je vais recruter un singe de niveau 1, comme ceci. Et je dépose mon assemblée. Et on est parti. Nouveau tour de jeu. Voilà, il y a déjà un tour qui est fini. Ça va vite, hein? Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Oh, ça veut dire que c'est gratuit. Bien, ça. Qu'est-ce qui va être gratuit pour moi? Alors, si je mets ça là... Voilà. J'ai le droit de dire que j'ai un truc pourri. C'est de l'arnaque. Ah ouais, mais là, ça y va pas du tout, là. Parce que là, j'ai rien de gratuit. Tac, tac. Ça, j'en ai pas. Ah, je peux en avoir une, là. Ça. Comme ça. Ensuite... ça. Et ça. C'est pour ça que c'est un peu un mode solo aussi, hein, on est en train de jouer en solo en même temps. Hein. On est bon. Donc du coup, moi j'ai un énergie, une batterie. Oui. 2 graines. Ça y est, je vais m'y mettre. 2 graines, un d'énergie. Un fruit et une graine. Une fleur, 2 fleurs. Là, c'est ouvert. Là, je peux dépenser un fruit pour avoir un point de victoire. Là, une batterie et une graine pour 2 points de victoire. Là, gratuitement, un point de victoire. Gratuit l'autre. Et c'est bon. Après, là, la troisième, elle est fermée. Alors. Elle est ouverte, pardon. Donc moi, je gagne un fruit. Je gagne une graine. Une batterie. Ensuite, de nouveau, un fruit. Une graine. Une fleur. Un fruit. Ensuite, là, je peux dépenser une graine et une batterie pour marquer un point de victoire. Ensuite, là, je peux dépenser 2 fleurs pour marquer un point de victoire. Et ça sera tout pour moi. Très bien. Maintenant, on peut choisir notre singe. C'est déjà fait. 1, 2, 3. C'est parti. Vas-y. Donc, tu montes de 2 ta rage. 3 graines. Je prends ce singe. Alors, moi, je redéclenche une cartouche. Je vais un cartouche, pardon. Je vais redéclencher celui-ci qui me fait gagner un orange et un noir. Et pour 6 oranges, 2, 3, 4, 5, 6 fruits. 6 fruits. Oh là là, il s'attaque direct là-haut, ouais, quoi. J'achète un niveau 2. C'est là où, hein, niveau 2. Ça. Ici. Direct. Pam, pam, pam. C'est comme ça que ça se passe ici. C'est quoi ce mec? Et ça, c'est défaussé. Et 4. 1, 2. Alors, évidemment,
comme tout règle de deck building, quand vous ne pouvez plus piocher, c'est le moment où vous récupérez votre défausse et que vous refaites pour compléter. Alors, donc là, c'est ouvert 2 fruits. Je sais pas si tu leur as dit, mais là, ça fait quoi 3? Bah exactement, donc vous pouvez mettre à tout moment vos ressources ici. C'est comme si vous en avez 3. Ça, c'est pratique. Ensuite, 2 graines. Je pense qu'à 2, on ne devrait pas manquer de ressources. C'est clair. 3 fruits, enfin 3 fleurs, pardon. Une graine. Là, c'est ouvert. Là, je vais défausser 2 oranges pour gagner un point de victoire. 2 graines pour gagner 2 points de victoire. Là, gratuitement, 3 points de victoire. 3 points de victoire gratuitement? Eh ouais. Mais c'est un scandale. Allez. C'est quoi ça? Ensuite, là, c'est une graine et un fruit pour avoir 2 points de victoire. Ouais, je me fais massacrer. Et là, je défausse une graine pour avoir 2 rages. C'est bon? Je peux jouer? Franchement, ça va. Non mais c'est quoi ça? Bon allez, je gagne un fruit et une graine. Ensuite, un fruit. Ensuite, une batterie et un fruit. Ensuite, 2 fleurs et un fruit. Hop. Ensuite, je peux dépenser 2 fruits pour marquer 3 points de victoire. Ensuite, je marque 1 point de victoire. Alors, cette icône-là, je ne vous l'ai pas expliqué. Si je marquerai 2 points de victoire, si j'ai au moins 3 types de singes différents. À l'heure actuelle, j'en ai que 2. J'ai celui-ci et celui-ci. Donc, ça ne marche pas. Ensuite, ici, je marque 1 point de victoire. Ensuite, là, je peux dépenser une fleur et un fruit. Et je marque 1 point de victoire. Ici, je peux dépenser une batterie pour redéclencher une cartouche. Je vais redéclencher celle-ci qui me fait gagner une batterie et un fruit. Et voilà. Alors, j'ai le bonus. 1, 2, 3. Donc, je redéclenche celui-ci. 2 graines. Non, tu rigoles quoi? 3 points de victoire. Gratuitement. 2, 3. Et là, donc je vais faire pareil. Aucune personnalité. 6 fleurs pour avoir une petite carte tranquille. Alors, moi, je monte de 2 marages. Et je vais dépenser 3 graines pour acheter un singe de niveau 1 ici. Et voilà. Alors, j'ai une batterie, une graine, un fruit, une fleur, un fruit, une graine, une fleur, un fruit. Un fruit. Je vais y arriver. Est-ce que je fais ça Non. Je vais faire un point de victoire. Je défausse une fleur et un fruit pour avoir 2 points de victoire. 2 points de victoire. Un point de victoire gratuit. Et là, je peux dépenser un abricot pour redéclencher. Ouais, bah ouais. Je vais enlever un abricot. Un fruit, c'est pareil. Un fruit pour redéclencher un cartouche. Et je vais redéclencher celui-ci. Non, pardon, celui-ci. Comme ça, je garde mon fruit. On est bon. Là, je gagne une batterie. Là, je gagne un fruit, une graine. Ensuite, encore une batterie. Ici, 2 fleurs. Ici, je peux dépenser un fruit. Je les mets là. Pour marquer un point de victoire. J'en ai 12. Là, j'ai 3 singes différents. 1, 2, 3. Donc, je marque 2 points de victoire. Ah, okay. Ensuite, je peux dépenser une batterie
pour marquer 2 points de victoire. Ensuite, je peux redépenser une batterie pour marquer 1 point de victoire. Ensuite, je peux dépenser un fruit et une batterie pour redéclencher un cartouche. Je vais redéclencher... Tac, tac, je réfléchis. Je vais redéclencher pour gagner 2 fruits. Ici. Et là, je pouvais dépenser 2 batteries. Je ne les ai plus, donc c'est bon. On est parti pour notre bonus. C'est bon, bonus. Allez, 1, 2, 3. Donc moi, je gagne 2 batteries et 3 fruits. Et je pioche du coup le premier. Moi, je vais redéclencher celle-ci qui me fait gagner 2 fleurs. Et je vais en déplacer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour acheter un singe de niveau 2 là-haut. Hop. Est-ce que je fais ça? Ouais. Je vais dépenser 4. Je peux le faire, ça. Non, ça c'est deux c'est pour énergies. virer. C'est une fois que tu as déclenché tes singes. Tu peux pas dire je le vire pour pouvoir repiocher une carte. Et ça, je peux? Oui, 2 batteries là par Voilà. contre tu peux. Donc 2 batteries. Tu en enlèves un J'enlève que celle-ci. tu mets dans ta défaut, c'est en repiochant. Attends. Ouais, celle-ci. Ah, il faut que je remélange. Ouais. Après, si tu veux enlever 4 rages, tu as le droit de le faire, mais ça te fera pas repiocher une carte. Donc je te conseille de le faire une fois que tu as activé tous tes singes. Ah oui, oui, bien sûr. Ok, bon bah écoute. Une batterie. Un fruit, une batterie. 2 fruits. Ouvert. Une fleur, une graine. Je peux dépenser une graine et une batterie pour avoir 2 points de victoire. C'est ce que je vais faire. Là, j'ai 1 point de victoire encore. Et une batterie. Mais c'est tout. C'est bon? Ouais. Alors. Bah non, après je peux enlever ça là. Ouais, mais ça, tu le feras en fin de tour. Non, Ah, tu veux le faire ok. de suite? Bon, c'est comme tu veux. Comme tu veux, c'est toi qui décides. Je te laisse le faire. Vas-y. J'enlève celui-là. Et tu gagnes la ressource associée. Ouais, une fleur. Alors, donc moi je disais une batterie, ensuite un fruit et une graine, ensuite une fleur et un fruit. Je n'ai pas 3 singes différents, donc non. Ensuite une graine et un fruit. Ensuite là je peux dépenser une graine et une batterie. Non, je ne vais pas le faire. Ensuite je marque un point de victoire. Là, 3 fleurs, je peux pas et c'est bien dommage. Là, je peux dépenser une graine, ça je vais le faire pour marquer un point de victoire. Et ensuite, là, je peux dépenser 2 graines pour redéclencher un cartouche. Et avec ces 2 graines, je vais redéclencher celle-ci qui me fait gagner un fruit et une graine. Voilà. On est parti pour le bonus. Yes. C'est entre celui-là et celui-là. On va prendre lui. Ouais, lui, allez. Allez. Ah, tu les mets pas là, toi? Non. C'est leur place, hein. Donc du coup, je redéclenche celui-ci, une fleur et une graine. Avec ma capacité. Et pour 3 fruits,
je prends celui-ci. Alors, moi, je gagne 2 batteries. Et je peux déclencher deux identiques pour copier ton pouvoir. Ah oui. Chose que je vais faire. Donc, je dépense 2 graines pour déclencher ton pouvoir. Pour pouvoir gagner une fleur Et un fruit. et un fruit. Et donc, du coup, avec 6 fruits, j'achète ce singe de niveau 2. Celui-là. Ouais, non, c'est celui-là, donc je suis obligé. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 2 batteries pour virer lui et en repiocher un. Oh, c'est bon ça! Ouais, moi aussi, je vais faire ça. Ça, c'est bien ça. On peut le faire autant de fois qu'on veut. Oui, bah du moment que tu as de quoi payer tes 2 batteries. Ça, c'est bon ça. Ah, ah. Mais si c'est pas beau, ça. Ah, ça me plaît cette manche. C'est bon? Ouais. T'as fini ton truc là? C'est bon. Ok. 2 graines. 2 fleurs. 3. J'ai oublié celle-là. Ah oui, pardon. Merci. Une graine. 2 énergies. J'ai 3 animaux, 3 singes différents. Alors du coup, j'ai 2 fruits. Là, je peux dépenser une graine et un fruit. La ligne 2 d'abord. Ah, pardon. Bah, 2 graines pour avoir 2 points de victoire. Ensuite, gratuitement 3 points de victoire. Ensuite, ça c'est quoi? Ça, c'est un point de victoire par singe avec la main. Ah donc bah, ça fait 1. C'est quoi ça là? Ensuite, ouais, allez. Ça et ça pour 2 points de victoire. Une graine pour 2 de rage. Et ça, une graine, une batterie pour pouvoir enclencher un cartouche. Et je vais déclencher celui-là. 3. 3 points de victoire gratuits. Alors, à moi. Donc là, je gagne une batterie. Ensuite, une graine, une batterie. Ensuite, une graine. Ensuite, un fruit, une graine. Ensuite, une batterie. Ensuite, je peux déclencher... Ça, je ne vais pas le faire. Ensuite, là, je peux déclencher un fruit pour marquer 3 points de victoire. Ensuite, là, j'ai 3 types de singes différents. Je marque 2 points de victoire. Ensuite, là, je peux dépenser une batterie pour marquer 2 points de victoire. Doucement quand même. Ensuite, là, je peux pas le faire parce que j'ai mal joué. Comme un débile. Là, j'ai 3 types de singes différents, donc 2 points de victoire. Ici, je peux redéclencher gratuitement une cartouche. Je vais redéclencher. Attends, je réfléchis ce que je veux faire. Tac, tac. Hop. Je vais redéclencher ça. Je marque 2 points de victoire. Et ici, je peux dépenser 2 batteries. Pour avoir 3, donc t'es à 5. Pour avoir 3 de rage. 1, 2, 3. Ok. Le suspense est à son comble. Un, 2, 3. Ok. Donc du coup, j'ai 2 points de victoire. Hop. Et pour 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour 6 fleurs, je prends la carte du dessus, du niveau 2. Ok, moi je redéclenche une cartouche de mon choix, donc je gagne 2 points de victoire. Et je vais dépenser pour 3 graines. Et je vais racheter un singe de niveau 1 ici. Non, ça c'est un niveau 2. Hop là, niveau 1. Et je déclenche 1, 2, 3, 4 de rage. Et j'enlève celui-ci. Je peux le mettre là-haut. Et je gagne une batterie. Et du coup, c'est 2. Comment ça, 2?
pour faire ça. Faire quoi? Rejouer ton truc là. Tu déclenches 2 ressources identiques de Deux ton choix. ressources identiques. Une batterie, ça marche aussi, hein, c'est 2 ressources. Ah oui, pardon. Bah voilà. Tac, et je réactive le 3 points. Ok. Et on dépose, et nouveau tour. Donc du coup, j'ai une batterie. Hop. Une graine, un fruit. Une fleur. Une batterie, un fruit. Une graine, une fleur. Un fruit. Je dépense un fruit pour gagner un point de victoire. Je dépense une batterie pour gagner 2 points de victoire. Là, 2 points de victoire gratuits. 2 points de victoire gratuits. 1 point de victoire gratuit. On te met à 80 de suite, ça ira plus vite, je crois. Un fruit et une batterie pour avancer de 3. J'avance de 2. Ensuite, un fruit et une batterie pour enclencher la cartouche de mon choix. Je vais enclencher celle-là hein, à 2. Hein. Ensuite, un fruit pareil, donc 2. Et c'est tout. Oui, bah tu viens de marquer 20 points de victoire, donc j'espère que c'est tout là. C'est tout, c'est tout. Alors, 2 fruits pour moi. Ça. Un fruit. Une batterie. Une graine. Une batterie. Là, je marque 1 point. Là, moi, je peux défausser ça pour marquer 1 point. Je vais même pas le faire tellement c'est ridicule. Donc là, par contre, c'est bien. Je vais enlever 2 ça pour marquer 3. Je vais enlever 2 ça. Ensuite, je marque 1. Et malheureusement, ma combo marche pas. Ensuite, je vais déclencher ça. Par contre, je vais enlever 2 fleurs pour redéclencher une cartouche. Même ça sert à rien en fait. Je vais même pas le faire en fait. Parce que j'ai besoin de mes fleurs. Donc, non, je vais pas le faire. Par contre, je vais déplacer une batterie pour redéclencher une cartouche cette fois-ci pour gagner 2 fleurs. Un cartouche. Et ça, je peux pas le faire non plus. Ouais. C'est bien mauvais. Allez. À toi. J'ai choisi mon bonus. C'est bon? Ouais, moi aussi. Oh! Tellement il est. Ah bah oui, après Bah non, c'est juste ce que j'ai besoin, mais là... Ouais, mais bon, ça t'arrange quand même d'avoir 2 points. Donc moi, je fais ça. Alors, je renclenche du coup celui-là hein, à 2. Et donc, pour 3 graines, je pioche une carte. Et puis là, je remélange tout. Moi, je vais copier ton pouvoir. Je vais déclencher 2 pour redéclencher cette cartouche qui me fait gagner 1 et une batterie. Ça va, tranquille, tu te sers de moi. C'est pas grand-chose. Hein. Voilà. Mes 2 points de victoire, tu les as ajoutés ou pas? J'ai rien ajouté du tout. Moi. 2 points. Et ensuite, pour 6, je vais acheter ce singe de niveau 2. Hop! Allez. Alors. Une batterie. Une graine. Un fruit. Une fleur. Une batterie. Une graine. Une fleur. 2 fleurs. Une graine. Je dépense un fruit pour avoir un point de victoire. Là, une batterie pour avoir 2 points de victoire. 2 points de victoire gratuits. 2 points de victoire gratuits. Oui, c'est bon. Une batterie, un fruit pour avoir 3 points de victoire. 2 points de victoire. Non, j'ai plus de batterie. Et là... T'as plus de batterie. Ah oui, mince. Ouais, je croyais que j'allais en gagner une. Bah, c'est bon. Et là, je vais gagner 2 fleurs. De toute manière, c'est plié là. Hein. Là, t'as gagné. Hein. J'ai gagné une fleur. Attends, j'ai mes 3 singes forts là. Une graine. 1 point. Alors attends, quand même. 1, 2,
3, je marque 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, je marque 1. Ensuite, je marque 1. Je dépense un fruit que je n'ai pas, évidemment. J'ai 3 types de singes, je marque 2. Et voilà. J'étais comme ça. Allez, plus qu'à aller chercher un truc. Qu'est-ce que je vais aller chercher, moi? Banana, Je vais chercher ça, mais banana. non, même pas ça. Banana split. Prendre ça, mais ça sert à rien. Allez. 2 points de victoire. Donc 2 points de victoire. Et là, du coup, qu'est-ce que tu veux? On est obligé de repiocher là. Comment tu veux que je gagne? Oui, bah, je sais plus. Je me suis dit dans ma tête, pour moi, tu avais gagné. Mais bon, tu as gagné au prochain tour. 1, 2, 3. Et du coup, je pioche. Alors moi, je vais redéclencher un cartouche. Je vais redéclencher celui-ci pour prendre 2 points de victoire, de toute manière. Et je vais aller chercher un peu de rage. Ici. Vas-y. Alors, du coup, j'ai 2 fleurs. Un fruit, une fleur. Une graine. Un fruit, une fleur. Un fruit. 2 fleurs, un point de victoire. 2 fleurs, un point de victoire. Oui, non, mais je regardais par rapport aux autres. 2 fleurs, là, 2 fruits. C'est bon. Là, je peux pas, parce que j'ai pas de batterie. Et là, du coup, Bah, tu les as déjà en fleur plus. et un fruit, j'ai 3 points. Ouais. Voilà. Donc tu déclenches la fin de partie. Évidemment, on finit le tour en cours quand même. Bien sûr. Mais à moins que je marque 50 points en un tour, ça devrait le faire pour toi. Ça. Ça. Une batterie. Ça. Et une fleur. Un fruit et une graine. Alors, est-ce que j'ai 3 singes différents? Oui, je marque un point. Est-ce que j'ai 3 singes différents? Oui, je marque 2 points. Là, je peux dépenser 2 fruits pour 1 point, ce qui est totalement bidon. Mais non, c'est bien. Oh non, c'est très nul. Ensuite, j'ai dépensé ça et ça pour redéclencher une cartouche pour prendre 2 points. Et puis voilà. Et puis voilà. Et là, on fait quand même ça? Ah bah bien sûr, on finit le tour en cours. Quoique non. Non mais c'est fini, t'as dépassé Non, les mais sinon, 80, fallait donc faire ça. on finissait cette phase en simultané. Est-ce que vous saviez que j'ai jamais gagné After Us? Bah moi non plus. Ah J'ai ouais. jamais gagné à ce jeu. Donc tu remportes par contre donc cette partie 82 à 59. Bien joué. Bien joué. On On passe passe donc au débrief. Alors, qu'est-ce que je pense de ce jeu? Bah écoutez, moi je trouve que c'est un bon jeu, mais c'est un bon jeu familial plus. Et pas initié pour moi, parce que, pour être honnête, j'en suis donc à 3 parties sur ce jeu, et à chaque fois je n'ai pas gagné, mais surtout, à chaque partie, je n'ai pas compris pourquoi un tel avait gagné. Parce qu'à aucun moment dans ce jeu, je trouve que j'ai mal joué. Et que mon adversaire a mieux joué que moi. Il est dégoûté. Et du coup, j'arrive pas à comprendre en fait. Et que ça soit avec n'importe quel adversaire que j'ai joué, ben, j'ai l'impression que c'est ouais, ça s'emboîte mieux, etc. Et du coup, bah, il est devant. Et du coup, pour moi, ça m'agace un petit peu parce que j'aime bien comprendre quand je perds à un jeu. Pourquoi j'ai perdu? Est-ce que j'ai fait une erreur quelque part? C'est la chance. Est-ce que j'ai mal pioché quelque part? Non, mais quand on joue à un jeu de chance, on le sait, c'est un jeu de chance. Mais là, ce jeu ne veut pas être un jeu de chance, c'est un jeu de stratégie. Et du coup, j'arrive pas à comprendre pourquoi
Je perds. Et qu'est-ce qui explique que... Là, il y a 20 points d'écart. Pourtant, on a acheté le même nombre de singes. Bah oui. J'ai acheté de meilleurs singes que toi. Ça, je suis à peu près certain. Je pense qu'on peut vérifier. Mais je pense que des singes niveau 2, j'en ai acheté plus que toi. J'en ai acheté 4 de singes niveau 2. Ah ouais. Oh, non, non. Donc, j'ai acheté des meilleurs singes que toi. Et pourtant, tu m'as mis 20 points dans la vue. Et donc, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. Pourquoi? J'aimerais comprendre. Deux au niveau 2. Qu'est-ce qui explique ça? Et si ce qui explique ça, c'est juste la pioche et les emboîtements, bah pour dommage. un jeu de stratégie, ça me dérange. D'accord. Si c'était un jeu de chance, ça me dérangerait pas. Mais pour un jeu qui se veut stratégique, ça me dérange parce que ça veut dire que la chance est en fait beaucoup plus présente qu'on imagine dans ce jeu. Et du coup, bah, je trouverais ça un peu dommage dans un jeu stratégique. C'est un très bon jeu. Bon, je trouve que le jeu est très bien, il est très agréable. J'aime beaucoup le côté simultané, moi, du jeu. Je sais pas ce que t'en penses. Si, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça, le côté où le jeu est hyper fluide. D'ailleurs, là, j'aurais envie d'en faire une deuxième, en fait, parce que j'aimerais essayer de comprendre justement... sa revanche. Ouais, bah, on va prendre sa revanche, j'ai comprendre, en fait. Hein. J'aime bien comprendre les fonctionnements de jeu. Moi, quand j'ai perdu sur un jeu, j'aime bien comprendre. J'ai fait une erreur là, je m'en rappelle. Je dis, ah, là, j'ai perdu parce que je sais que j'ai fait l'erreur là. Ou des fois, quand je t'ai gagné, j'ai dit, bah là, je pense que tu as fait une erreur, tu n'aurais pas dû faire ça. Et là, j'arrive pas à visualiser où est-ce qu'il y a des erreurs, où est-ce qu'il y a des choses. Alors peut-être que j'ai mal emboîté mes singes à des moments, je sais pas si j'ai pas assez réfléchi. Mais je me pose la question si sur les singes, par exemple, le singe que tu as eu en début de partie qui te faisait gratuitement les points de victoire, j'ai trouvé ça vraiment très fort. Carrément, c'est celui-là. Voilà. Là. Lui, le singe de niveau 1 qui te donne gratuitement là aussi. à 3 emplacements, enfin, j'ai trouvé ça un peu... J'en ai 3 en fait. J'ai trouvé ça un peu fort. 2 de niveau 2 et 1 de niveau 1. Et ouais. Alors après, peut-être que c'est du tirage, peut-être qu'il y a des singes à acheter mieux que d'autres. J'ai pas assez de recul encore sur tout le jeu. Mais c'est un peu tout. C'est, on va dire, la reproche majeure que j'ai fait à chaud dans le jeu. Et moi qui aime bien la stratégie, justement, la reproche que je t'avais déjà dit que je faisais à ce jeu, c'est le fait que ça soit un deck building, mais on sait pas ce qu'on va piocher. Ouais. Ça, c'est vraiment... Mais c'est bien, je trouve. Bah moi, ça me gêne. Ah ouais. J'aime bien savoir ce que je vais acheter. C'est-à-dire que je sais que je vais acheter quelque chose qui a un rapport avec ça. C'est là que vient la chance. Mais typiquement, voilà, ces deux singes sont totalement différents et n'ont rien à voir. Et en fonction de comment tu as fait ton chose, bah, du coup, ça va être un peu différent et ça peut s'agencer. Donc c'est vrai que ça, moi, c'est le deck building caché, c'est quelque chose qui me gêne un petit peu. Ouais, je préférerais savoir, enfin, dans un deck building, j'aime bien savoir ce que j'achète. J'économise mes sous pour aller acheter cette carte que je veux parce que c'est celle-ci que j'ai fait dans ma stratégie. Mais peut-être parce que je suis quelqu'un qui suis trop... qui aime bien les jeux trop stratégiques où il faut tout calculer, où celui-ci, il faut le prendre plus comme il est, comme quelque chose de frais, de tranquille, voilà. Et je pense qu'il faut le prendre comme ça, mais j'ai peut-être du mal à le prendre comme ça pour le moment. Mais le jeu est très bien, hein. Franchement, moi j'aime beaucoup le jeu. Hein. J'aime beaucoup le jeu, j'ai la preuve, j'ai envie d'y rejouer. C'est bon signe. Quand tu as envie de rejouer un jeu, c'est que c'est toujours positif. Donc voilà. Mais voilà, quoi ce que j'ai à dire sur les côtés très bons du jeu, donc la qualité d'édition qui est magnifique. Je trouve qu'il est hyper fluide, redoutable de fluidité. Et comme je disais, qu'on joue à 2 ou à 6, c'est la même chose. Quasiment la même chose. La seule différence, c'est avec qui vous jouez. Si vous jouez avec un joueur qui met 10 ans à agencer ses machins et qui réfléchit pendant 10 ans, bah, la partie elle peut être longue. Voilà. Si vous jouez avec des joueurs qui sont tous plus ou moins rapides, etc., là, les parties sont rapides. Mais quoi qu'il arrive, qu'on joue à 2 ou à 6, les parties durent à peu près 1 heure, 1 heure et demie, grand maximum. Ce qui est quand même très rare dans un jeu à 6. C'est ça. Thématiquement, on y est moyennement. Après, si je peux me permettre, au niveau des points, là, à 6, c'est vraiment compliqué, on s'y perd quand même. Ouais, hein, à 6, c'est plus une salade sur les trucs, parce qu'il y a des mains de partout, on avance. Il y en a plein qui sont sur la même case, enfin voilà, c'est un peu embêtant pour ça, mais sinon, la 2, j'y trouve très bien. Ouais, mais là, c'était notre première partie à 2, je pensais qu'on aurait plus de contrôle à 2, et en fait, on a zéro contrôle, hein. Franchement, on a zéro contrôle. Et donc, ouais, faut s'adapter à ce qu'on a. Et peut-être que je ne suis pas assez bien adapté par rapport à toi, je pense. Ça doit être ça. Il y a une carte de tour de jeu qui est très très bien faite. Donc ça, je tiens à signaler parce que moi, j'aime beaucoup les jeux où le tour de jeu est rappelé. Ici, on a tout le tour de jeu de rappelé. Et ici, on a tout. Donc c'était bien des graines, d'ailleurs. Graines, fruits, fleurs, énergie. Et tout ce que ça veut dire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très bien. Et l'édition est très bien. Le jeu n'est pas très cher par rapport à ce qu'il propose en qualité.
Et voilà, c'est un jeu qui, je pense, avoir très bonne sa place dans un jeu familial plus, ou initié moins. Après, voilà, peut-être que si on le nomme à l'As d'or, il sera initié. Voilà, il sera initié, il sera dans l'initié, bien sûr. mais il est vraiment très simple à comprendre. On peut y jouer avec des gens qui n'ont jamais joué aux jeux de société. Pour moi, des gens qui n'ont jamais joué aux jeux de société peuvent jouer à ce jeu sans problème. Si tu as quelqu'un qui est là pour les accompagner, leur expliquer peut-être le premier tour de jeu, et ça roule tout seul. Et je trouve que Catch Us Games a quand même misé très juste dans ce jeu, et j'aime beaucoup. Mais après, il disait avec les Gardiens de Havresac aussi que c'est quand même un jeu un peu solo. Bah, il disait qu'ils n'allaient pas en refaire, mais là, ils se contredisent un peu. Oui, et par contre, moi, là où je suis pas d'accord, c'est que les gens... une des plus grosses critiques qui a été faite sur ce jeu, c'est pas d'interaction. Mais alors, il se veut pas c'est vrai, il y a très peu d'interaction à part le je te copie le pouvoir de l'autre. Mais le jeu, quand vous y jouez, vous le savez. Je comprends pas cette critique. Il y a plein de jeux où il n'y a pas d'interaction. Vous le savez quand vous achetez que c'est un jeu sans interaction. C'est tout, il faut le savoir. Pour moi, cette critique n'est pas recevable, en fait. Le jeu est sans interaction. C'est vrai, mais ce n'est pas une critique. Si les gens cherchent un jeu avec interaction, n'achetez pas After Us. Achetez un autre jeu. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est tout. C'est ça que je veux dire. Si vous aimez les interactions, n'achetez pas After Us. Voilà. Mais par contre, pour tout le reste, achetez After Us parce qu'il est vraiment très très bon. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur After Us. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.